Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui un essai un peu particulier parce qu'on est sur pas une sportive mais une GT. On est sur la H2 SX. Je crie un peu, j'ai le micro là, j'ai pas l'habitude. Ça fait longtemps. Donc voilà, ça fait un moment que je vous ai pas fait de vlog comme ça, tout simplement parce que ma GoPro Hero 5 qui est là ne marche plus, le micro il marche plus, voilà. Donc là c'est la Hero 7 du boulot. Normalement ça devrait marcher. Donc voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. On va aller faire un tour tout de suite. Donc on est sur une H2 SX, donc de 200 chevaux pour 250 kg avec compresseur. Je vous assure que ça marche vraiment bien. On va enlever quelques assistances parce que il y a des trucs que j'ai essayé, donc je l'ai depuis tout le week-end, hein. J'ai pas mal roulé avec. KEBC, ça on va enlever. On va essayer de tout enlever, voir ce que ça donne. Traction control, on met en off, comme ça, là on est en full. Donc là ici on a le freinage sur cette courbe là. Ici on a le compresseur. Là on a le centre de gravité. En haut je vais vous mettre l'angle, mais bon on va pas en prendre beaucoup. Voilà, là à droite on a l'angle, en haut à droite là ici. Donc voilà, donc c'est parti, la moto elle est déjà chaude. Voilà. Alors je vous préviens, je vais rouler assez tranquille parce que sinon tout simplement vous allez rien entendre du tout. Donc c'est une moto qui est quand même assez douce. Franchement c'est vraiment très très doux. C'est puissant, il y a vraiment de la puissance, mais c'est une puissance qui est très linéaire comparée à une sportive. Je pense que le compresseur lisse vraiment la puissance, ce qui fait qu'on a une moto qui a beaucoup de couple, mais en même temps qui est douce. Ah, j'ai enlevé une assistance. Le KEBC, c'est le shifter. Donc je vais remettre ça tout de suite. C'est ça que je savais pas ce que c'était. En fait, c'est le shifter. Ça, S, ça doit être shift. Ça doit être ça, je pense. Donc c'est tout de suite, on va voir. Ouais, voilà, là c'est le shifter. Ok, là j'ai le shifter. Ok. Alors je connais pas plus la moto que ça, je roulais ce week-end avec, après j'ai pas regardé vraiment les specs, tout ça. Je vous dis vraiment ce que moi je ressens sur la moto. On a un shifter qui est vraiment pas mal. Parce que contrairement à beaucoup de shifters, on n'a pas besoin vraiment d'ouvrir très fort pour l'utiliser. C'est un shifter qui est très doux. Et donc c'est un up et down. Donc là par exemple je suis en troisième, hop. J'ai passé la deuxième, je l'ai même pas senti. J'ai vraiment l'impression d'être sur une boîte DSG. C'est vraiment super agréable à conduire. La position est pas mal. La selle est un peu dure, mais ça va franchement. Et au niveau du poids, il y en a beaucoup qui disent que j'entends souvent dire que la moto est assez lourde. Franchement, c'est hyper maniable. Alors c'est sûr que ça fait 250 kg, mais c'est une moto qui est vraiment super maniable. On a poignée chauffante ici, donc tac, un petit clic. Et, franchement, elle chauffe super bien. Elle chauffe vraiment bien, elle brûle pas les mains, elle répartit bien la chaleur. J'ai roulé de nuit sur l'autoroute sous 3-4 degrés avec ces gants là, avec mes gants Harley. C'est des gants mi-saison, voire ouais, mi-saison ça. Franchement, j'ai pas eu froid plus que ça, donc une très bonne poignée chauffante. On a un régulateur de vitesse, contrôle de traction, donc il fait anti-wheeling aussi. Ça freine bien, ça freine vraiment pas trop mal. On a un beau feeling. Alors chez Kawasaki en général les freins sont bons. J'ai rarement vu des Kawa avec des freins, des mauvais freins. Ce qui m'a, je pense, le plus surpris, c'est l'embrayage. L'embrayage il est d'une douceur, l'embrayage et la boîte, ils sont vraiment doux. Pour ce genre de moto, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus rustique, et pas du tout. Franchement, c'est vraiment super doux. J'adore la boîte.
Et même la moto, elle est d'une maniabilité, c'est impressionnant. Et donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, quand je fais des essais moto comme ça, je vais demander aux gens ce qu'ils préfèrent en fait. Là j'ai fait un test entre Kawasaki 6R, GSX-R et H2. Donc les gens ont préféré le GSX-R et la H2. On était à peu près à 50-50. Donc j'ai fini par choisir la H2 parce que elle était un peu plus confortable vu que j'allais passer le week-end avec. J'avais vraiment envie de voir ce qu'elle donnait. Donc voilà, si vous voulez, pour la prochaine moto, si vous voulez voter, c'est sur Instagram que ça se passe les gars. Regardez là je suis en troisième, regardez. Même si je me poignais dans l'angle, voilà. Ça monte vraiment. Voilà, on n'était pas dans les tours. Hein. Mais, ça monte mais vraiment en douceur quoi. C'est jamais violent. Vous voyez, on entend le compresseur, ça c'est un régal par contre. Mais c'est vraiment jamais très violent comme moto. Ça reste très doux et très agréable à conduire. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de conduire à 1000, je pense qu'il active toutes les assistances et il peut vraiment se faire plaisir sans se faire peur. Contrairement à une sportive qui va être un peu plus radicale, un peu plus violente. Alors faut savoir que je fais quand même 1m90 et je suis assez bien couvert du vent avec, franchement. Même j'ai fait pas mal d'autoroutes avec et je suis assez bien couvert du vent. Alors je le ressens forcément sur mon casque, hein, je suis grand mais ça va. La moto chauffe vite. Alors sa température, là on a la température du turbo qui est à 60 degrés, enfin du compresseur pardon. La température moteur qui est à 65. C'est une moto qui chauffe assez vite. Franchement, je fais quand même super attention au temps de chauffe et au temps de pause avec. Parce que je sais pas trop comment fonctionne le compresseur. Donc je la laisse vraiment poser à chaque fois entre 30 secondes et 1 minute. Et je la fais chauffer tranquillement quoi. Bon, ouais. Pour ceux qui sont sur Bordeaux, c'est une moto qui a laissé chez Louis de Moto Kawasaki. Donc c'est là où je taffe. Bon bien sûr, hein, venez pas faire des essais pour dire de faire des essais, mais c'est quand même une moto qui est assez chère. Mais si voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de moto, c'est vraiment une bonne moto. Alors esthétiquement, je préfère quand même la H2 tout court. Elle a vraiment un look hyper racine et tout. Mais bon, voilà, après c'est pas aussi confortable que celle-là, je pense. Je vous promets, par contre, la boîte avec le shifter, j'ai vraiment l'impression d'être sur une RS3. Donc voilà, là j'ai vraiment, la moto elle est en full, j'ai déconnecté toutes les assistances à part le shifter, mais franchement c'est pas une moto qui est dangereuse. Je me sens pas, la moto me fait jamais peur en fait. Alors forcément des fois elle cabre un petit peu, mais ça reste, regardez, même si je mets poignet dans l'angle, elle déleste pas mal l'avant, mais ça reste une moto assez... Ça reste quand même hyper maîtrisable et agréable à conduire. Au niveau de la conso, je m'attendais à un truc qui consomme pas mal. Alors je sais pas combien elle consomme exactement, mais c'est pas de la folie franchement. Le pneu à l'arrière, on est sur du S21. Il chauffe vraiment vite et franchement il met assez en confiance. Alors j'ai pas trop poussé la moto dans ses retranchements, mais il est vraiment pas mal. C'est le même que j'ai sur la Harley d'ailleurs. Vous voyez ici on a la puissance du turbo, du compresseur. Putain, je vais pas y arriver.
Bon, c'est très rare qu'il s'ouvre à fond, sauf bah, quand on est vraiment en plein régime, poignet dans l'angle. Mais sinon, en général, il est toujours à mi-régime. Voilà, je vous fais une petite vidéo un peu sérieuse. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sérieuse comme ça. Juste un essai. Donc dites-moi si ça vous plaît. Je peux avoir vraiment beaucoup de motos avec mon boulot. Alors Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Harley Davidson, Husqvarna. Je peux vous avoir vraiment pas mal de motos, donc si les essais comme ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire ce que vous souhaitez que j'essaye. Même en occasion, je peux avoir d'autres motos. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si ça vous plaît et je vous en referai d'autres. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo un peu tranquille, juste avec une GoPro, un micro. Comme j'ai dit, je peux vous en faire plein. Et voilà, le week-end prochain, enfin ce week-end du coup, on va au flat track avec le boulot. Ça va être vraiment cool. J'ai essayé de vous faire une belle vidéo du flat track. C'est la première fois pour moi que je fais du flat. Ça va être cool, je pense. Donc voilà, je vous refais une vidéo la semaine prochaine en flat track. Et donc sur ce, profitez bien du soleil et à la prochaine les gars.